Il est 20h, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les titres. Adieu pour son accompagnement durant les travaux du sommet sur la sécurité maritime. Une messe et un culte ont été dits cet après-midi à Lomé en présence du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe à la paroisse universitaire et du Premier ministre au temple presbytérien. Comment prendre en charge les blessés de guerre et surtout les opérations chirurgicales en temps de conflit? C'est le module enseigné depuis ce matin à l'école des services de santé de Lomé et Salles. Et puis les éperviers du Togo sont logés dans le groupe C pour la CAN Gabon 2017. Après le tirage au sort cet après-midi à Libreville, le Togo se retrouve dans le groupe de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, le Conseil des ministères réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil nous est présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. S'est tenu ce mercredi 19 octobre 2016 au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimna Nyazingbe. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, 4 décrets, écouté 6 communications et des divers. Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres est relatif à la loi d'orientation sur la société de l'information au Togo, prise en application des recommandations des sommets mondiaux sur la société de l'information qui se sont tenus du 10 au 12 décembre 2003 à Genève et du 16 au 18 novembre 2005 à Tunis. Le présent projet de loi d'orientation vise à encadrer la production d'une réglementation permettant de garantir une liberté responsable de communication, de participation, d'expression et de création dans tous les secteurs de la société de l'information, à renforcer une solidarité numérique à travers l'organisation d'un système d'accès du plus grand nombre aux technologies de l'information et de la communication et à sécuriser les ressources informationnelles des personnes et des biens de la société de l'information. Par ce projet, le gouvernement adapte l'arsenal législatif et réglementaire national aux exigences de la société de l'information, conformément aux principes auxquels il a librement adhéré tant à l'échelle internationale que communautaire. Le premier décret adopté en Conseil des ministres porte sur les services du médiateur de la République et aux règles de leur fonctionnement. En effet, la Constitution du 14 octobre 1992, en son article 154, institue un médiateur de la République chargé de jouer le rôle de facilitateur dans le règlement des conflits qui peuvent naître entre l'administration et les citoyens. Ce décret dote le médiateur de la République des structures adaptées aux exigences de ses missions, de manière à lui permettre de s'atteler aux tâches qui lui incombent et de jouer pleinement et efficacement son rôle d'intercesseur entre l'administration publique et les administrés. Le deuxième décret adopté en Conseil des ministres porte création, attribution, composition et fonctionnement du Comité national de facilitation des échanges. Il dote notre pays d'un cadre institutionnel de coordination, de suivi et d'évaluation de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges adopté lors de la 9e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui a eu lieu à Bali, en Indonésie, en décembre 2013. Ce comité, composé des acteurs des secteurs publics et privés, notamment les organismes intervenant aux frontières, répond à l'article 23.2 de cet accord qui prévoit la mise en place de cet organe. Le troisième décret adopté en Conseil des ministres porte sur l'organisation et le fonctionnement du Comité national des droits de l'enfant. La protection et la promotion des droits de l'enfant constitue une préoccupation majeure pour le Togo. Après la ratification en 1997 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Togo a adopté le 6 juillet 2007 le Code de l'enfant, renforçant ainsi l'internationalisation des dispositions de ces instruments internationaux et régionaux. Le Comité national des droits de l'enfant a pour mission, entre autres, de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant sur l'ensemble du territoire national, d'assurer le suivi de l'application des dispositions du Code de l'enfant et de proposer des projets de textes législatifs et réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant.
Le 4e décret adopté ce jour par le Conseil des ministres est relatif aux modalités de gestion administrative, technique et commerciale du domaine Internet national .tg. Depuis novembre 1997, un opérateur privé assure la gestion du domaine .tg ainsi que l'enregistrement des noms du domaine en .tg. Des démarches entreprises en vue d'obtenir auprès des instances internationales chargées de la gestion de l'Internet au niveau mondial le changement d'administrateur au profit de l'autorité de régulation désignée comme telle par la loi ont abouti en février 2016. Le processus de transfert étant finalisé, il importe de fixer le nouveau cadre de gestion du domaine Internet national .tg. La première communication présentée au Conseil des ministres a porté sur les 2 premières étapes de la mise en œuvre de l'approche contractuelle en vue de la réforme de la gestion des structures publiques de soins. La première étape a consisté, pour le ministre chargé de la Santé, en des échanges avec les différents acteurs sur le processus de cette approche contractuelle. La deuxième définit l'élaboration d'un cadre contractuel exhaustif en vue de procéder à un appel d'offres. La seconde communication écoutée par le Conseil est relative à la rentrée scolaire 2016-2017 sur toute l'étendue du territoire national. L'année scolaire qui vient de débuter se poursuivra jusqu'au 14 juillet 2017 avec 2 périodes de congés, du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 et du 7 au 17 avril 2017. On enregistre une augmentation de 5% des effectifs dans l'enseignement général et 7% dans la formation professionnelle. Face à cet accroissement des effectifs, le gouvernement a mobilisé d'importants moyens pour la construction et la rénovation des infrastructures scolaires et pour l'amélioration de la qualité du service éducatif. Des mesures ont été prises pour assurer une rentrée scolaire apaisée sur le Fonds social, notamment par le versement des primes de bibliothèque et de rentrée qui seront mensualisées à partir de juillet 2017, l'intégration des enseignants auxiliaires dans le corps des fonctionnaires de l'enseignement en application du nouveau statut général de la fonction publique et du décret d'application et la finalisation du projet de statut particulier des personnels de l'enseignement. Le Conseil a félicité l'ensemble des syndicats des parents d'élèves et d'enseignants qui ont fait preuve de responsabilité afin que la rentrée scolaire se fasse dans un climat apaisé. La troisième communication suivie par le Conseil est relative au premier sommet industriel de la CEDEAO tenu à Accra le 21 juillet 2016. Ce sommet, dont le but est de passer en revue les modalités d'accélération de l'industrialisation et du développement du secteur privé de l'Afrique de l'Ouest, a été l'occasion de relever que l'Afrique, malgré ses richesses minières et agricoles, ne représente que 1,9% du volume des échanges mondiaux de produits manufacturés. Face à ce déséquilibre, des approches de solutions ont été proposées, dont la mise en place par les États membres de fonds spéciaux de garantie, la maîtrise des techniques de l'énergie solaire, la mise à la disposition des industriels de laboratoires accrédités dans le domaine de la météorologie. La délégation togolaise a présenté à ce sommet les efforts du gouvernement en la matière en proposant la mise en place d'une véritable coopération entre les PME de confection au sein de la communauté en vue de mutualiser les énergies pour être compétitives et conquérir des marchés extérieurs. La quatrième communication est consacrée à la réunion des ministres de l'enseignement supérieur de l'espace universitaire francophone tenue à Bamako le 17 juin 2016. Ces assises, qui viennent à la suite de la rencontre obtenue à Paris en juin 2015, ont permis, entre autres, d'évoquer les modalités de financement du numérique. Au titre des divers, le chef du gouvernement a adressé, au nom du Conseil, toute son admiration au président de la République pour le succès éclatant qu'a connu le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Succès unanimement salué par tous les participants. Ce succès met en évidence le leadership du chef de l'État et honore notre pays et le continent africain. Compte rendu a été fait au Conseil des ministres du déplacement prochain à Genève d'une délégation interministérielle dans le cadre de l'examen périodique universel du second cycle. Il a été rappelé au Conseil des ministres que le 22 octobre prochain se tiendra à Lomé la Journée mondiale de l'alimentation. Enfin, 3 décrets de nomination ont été pris au titre du ministère des enseignements primaires,
secondaire et de la formation professionnelle. Fait à Lomé le 19 octobre 2016, le Conseil des ministres. Le Togo est donc aujourd'hui heureux d'avoir gagné un important pari, réussir l'organisation du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une réussite réalisée non sans l'aide de Dieu. Et c'est d'un cœur reconnaissant que le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a uni sa voix à celle du peuple togolais pour rendre grâce au Seigneur. C'était lors d'une messe dite cet après-midi à la paroisse universitaire de Lomé. Le compte rendu avec Paulin Karma et Adolphe Paca. Il y a 10 jours, le chef de l'État était ici pour confier l'organisation du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique à Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, après le sommet, Faure Eswazimna Gnassingbé est revenu pour manifester sa gratitude à Dieu qui a exaucé ses prières. C'est en fait une action de grâce de tout le peuple togolais qui s'était mobilisé pour relever les défis de l'organisation de cet important sommet. La messe est co-célébrée par Monseigneur Amouzou Tchakwa et 6 prêtres. Introduisant son homélie, l'évêque insiste sur 2 mots, le oui et le merci. 2 mots très brefs, mais qui vont loin lorsqu'on s'y engage véritablement. Le mot oui et le mot merci. Il semble qu'il nous est difficile de dire merci. Et pourtant, cela changerait tellement les relations humaines si l'on comprenait mieux le devoir de remercier. L'ingratitude envers l'immense bonté de Dieu lui-même demeure un thème qui traverse toute la Bible et qui tisse les relations difficiles et parfois orageuses entre Dieu et son peuple, entre Dieu et ses amis de prédilection. En effet, le sommet de tous les enjeux a connu un éclatant succès et les participants ont manqué de mots pour qualifier sa réussite. Les travaux ont été si bien préparés et le bouquet final a été la signature de la charte de Lomé. L'homme de Dieu a relevé tous ces aspects. Il a reconnu la mobilisation de la vaillante population derrière les autorités tout au long de ce sommet et en tout cela, que la gloire soit rendue à Dieu. Pareille charte est destinée, à n'en point douter, à garantir la souveraineté de l'Afrique sur ses eaux, ses océans et ses mers. La meilleure façon pour nous de remercier Dieu, c'est de participer à la messe. Et après Dieu, qui a bien joué sa partition, force nous est de féliciter comme il se doit les acteurs et les actrices de ce sommet historique tenu à Lomé, la capitale du Togo. À tout Seigneur, tout honneur. Il convient au plus haut point de rendre ici un vibrant hommage au président de la République togolaise, celui qui a eu la claire vision de cet important sommet historique et pris courageusement la décision d'y inviter ses pairs des 53 autres pays de notre continent africain. La parole de Dieu s'accomplit ainsi en ce proverbe de Jésus-Christ dans Luc 17, chapitre 1, où des 10 lépreux guéris, un est revenu dire merci. Toute l'assistance a ainsi prié que le Seigneur bénisse la charte de Lomé, qu'il bénisse le Togo et l'Afrique. Le Togo a alors commencé l'organisation du sommet dans le Seigneur et finit tout avec le Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur ce pays.
Tout comme avant le sommet, les Togolais et leurs dirigeants ont donc tenu à dire merci à Dieu pour son accompagnement durant les travaux de cette rencontre, une rencontre de tous les défis. Et des prières ont été également dites cet après-midi à la même heure au temple presbytérien de Nikonakwe en présence du Premier ministre Komise Lom Klasu. Le compte rendu avec Silver Abdou. La célébration de ce culte d'action de grâce ici à l'église évangélique presbytérienne paroisse de Nikonakwe répond à un objectif, celui de remercier le Seigneur pour avoir rendu possible le bon déroulement des travaux du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, avec au finish l'adoption de la charte de Lomé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Célébré en présence du Premier ministre Komise Lom Klasu et des membres du gouvernement, le peuple togolais et la communauté chrétienne ont voulu témoigner leur fidélité à l'Éternel pour avoir accompagné ce rendez-vous continental dans la sérénité et la paix. Nous étions là il y a de cela plus d'une semaine. Nous avons imploré sa grâce pour la réussite de ce sommet de l'OUA sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et Dieu a été vraiment à nos côtés. C'est le lieu ici de saluer l'abnégation et le savoir-faire des forces de sécurité. À vous tous et à vous toutes, ceux-là et celles-là qui ont organisé ce sommet, nous disons encore une fois bravo. Bravo. Ces hommes de Dieu ont donc, à travers des actions spirituelles, prié et chanté la miséricorde de Dieu pour ses bienfaits. Ce culte a été célébré par le pasteur Paul Senamea Vinou, modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, qui par la même occasion a demandé la bénédiction du Seigneur pour la mise en œuvre de la charte de Lomé, qui constitue un guide, un instrument de bonne conduite pour lutter contre la piraterie sous toutes ses formes. Seigneur notre Dieu, nous voulons à présent te prier pour le respect de la charte de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Nous prônons souvent dans nos discours et dans nos prédications des règles de vie. Nous élaborons de beaux textes, des conventions dont l'application et le respect doivent nous épargner de beaucoup de maux. Avec l'adoption de la charte de Lomé, les hommes de Dieu restent solidaires et s'engagent à accompagner dans la prière l'application de ce document stratégique qui va permettre de sécuriser l'espace maritime africain et valoriser davantage les ressources maritimes pour le développement économique de l'Afrique. Et plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont donc participé ou pris part aux travaux de ce sommet de haut niveau et parmi lesquels le Premier ministre gabonais. Et justement hier, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a évoqué les différents aspects de ce sommet avec son homologue gabonais à Libreville. Le chef de l'État y a effectué une visite de travail dont Patrice Bocco nous en fait le compte rendu ce soir. Cette visite du chef de l'État togolais à son frère et ami, le président Ali Bongo Ondimba, au lendemain de la tenue à Lomé du sommet sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique, est une marque de reconnaissance. Le président gabonais s'est fait représenter à ce sommet par son premier ministre. Au palais de la Rénovation,
les deux présidents ont eu une séance de travail. Tout porte à croire que les questions d'intérêt commun ont été abordées. Des échanges qui raffermissent l'engagement des deux hommes à œuvrer aux côtés de leurs pairs africains pour l'épanouissement de leur population. La communauté togolaise a ovationné le chef de l'État à son arrivée comme à son départ de Libreville. Le chef de l'État togolais a été raccompagné à son départ par son homologue gabonais. Plusieurs décrets de nomination ont été pris ce mercredi en Conseil des ministres, des décrets dont je vous donne lecture à présent. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Pere Talaki, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, deuxième échelon, spécialité mathématiques, précédemment chef de l'inspection secondaire générale de Golfe Ouest, est nommé directeur régional de l'éducation région Golfe et commune de Lomé. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Laré Lardja, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, spécialité lettres modernes, précédemment en service au secrétariat général du ministère, est nommé directeur régional de l'éducation région maritime. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Koupodi Yao, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, deuxième échelon, spécialité mathématiques, précédemment chef de l'inspection secondaire générale de Dapaon, est nommé directeur régional de l'éducation région des Savanes. Tous ces décrets sont signés par le président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe. Et au palais de la présidence de la République, ce mercredi toujours, le président de la République a reçu en audience une délégation suisse conduite par la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique subsaharienne. Avec le président de la République, Madame Anne Lougon Moulin, a évoqué des sujets de développement et sur les opportunités et potentialités d'échanges économiques entre la Suisse et le Togo. Nous l'écoutons au sortir de l'audience. Elle est au micro de Ramdan Bassina. Alors l'objet de la visite, c'était de montrer un signe d'amitié au Togo. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de visite de Berne officielle au Togo. C'était le moment de marquer l'appréciation de ce qui se passe ici, en matière économique, en matière de développement, de sécurité maritime. C'est pas un hasard si la visite se fait à la suite du sommet sur la sécurité maritime où l'ambassadeur de Suisse était présent. Donc on voulait un peu observer les développements et aussi voir pour l'économie suisse les potentiels des opportunités qui s'offrent ici. La diplomatie est également au rendez-vous de la visite au Togo du ministre cubain des Affaires étrangères. Une visite d'amitié et de travail qui permettra à Lomé et la Havane de consolider et renforcer leurs relations de coopération au bénéfice, bien entendu, de leur population. Luc Assis. Cette visite d'échange d'expérience et de savoir-faire s'inscrit dans le contexte du renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et Cuba. Le ministre cubain et son homologue togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine vont passer au peigne fin les relations diplomatiques qui unissent leurs deux pays en vue d'un partenariat plus soutenu. Sí. Entre Togo y Cuba hay una relación histórica fraterna. Nous avons une tradition de soutien mutuel, de coopération. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël nous a rendu visite à La Havane il y a 2 ans. Je devrais faire aussi moi-même une visite officielle de travail, mais j'ai profité de cette occasion pour faire aussi une révision de l'état de notre travail, l'état de nos relations qui marche très satisfaisante. Et je suis venue pour exprimer ma gratitude
pour la solidarité que votre pays toujours a montré vis-à-vis de Cuba. Nous allons tenir des conversations officielles ainsi que les échanges habituels dans ce type de visites. Mais nous pouvons travailler et faire énormément dans le domaine des coopérations bilatérales, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Nous avons déjà une expérience positive dans ces domaines et nous devons trouver aussi d'autres domaines de travail et une coopération réciproque très enrichissante. Ces relations de coopération diplomatique entretenues entre le Togo et Cuba remontent à 1979. Et cela se traduit dans plusieurs domaines d'activité tels que le commerce, l'éducation et la formation professionnelle. Justement, chaque année, Cuba octroie des bourses d'études gratuites aux jeunes Togolais qui vont à la Havane pour des stages et formations. Il est dispensé depuis ce matin à Lomé un module universitaire sur la chirurgie de guerre. Il s'agit d'une spécialité en médecine qui prend en charge les blessés des conflits armés. Et l'initiative vient de l'école des services de santé des armées ESSAL en collaboration avec l'université de Lomé et le comité international de la Croix-Rouge. Le compte rendu avec Dodo Haré et Tchassina Baga. C'est pour la première fois que le module universitaire sur la chirurgie de guerre est dispensé au Togo. L'initiative est à mettre à l'actif de l'école des services de santé des armées, de l'université de Lomé et du comité international de la Croix-Rouge. Il s'agit d'un transfert de compétences en ce qui concerne les protocoles d'usage, mais également les gestes utiles et urgents à poser afin de sauver un maximum de vies humaines et minimiser les séquelles chez les victimes de guerre. La chirurgie de guerre est cette spécialité de la chirurgie qui permet de rétablir les personnes qui ont été victimes d'actes de guerre, bombardements, tirs de balles, qui causent parfois des lésions très graves et qui, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge de manière spécifique, peuvent entraîner bien entendu la mort ou parfois une invalidité à vie. On parlera bien entendu de la réparation des lésions des viscères par exemple pour ce qui concerne tout ce qui peut atteindre l'abdomen. On parlera de la réparation des lésions de la cage thoracique, on parlera de la réparation des lésions des membres inférieurs comme supérieurs, voyez-vous. Donc ce sera une vue d'ensemble de la chirurgie sur tout le corps humain. Les cours vont porter entre autres sur l'épidémiologie des blessures de guerre, la prise en charge des corps étrangers métalliques, l'amputation et l'appareillage prothétique en chirurgie des blessés de guerre. Des compétences que le Togo, qui intervient sur les théâtres de crise, de conflits armés et de guerre en Afrique et ailleurs dans le monde, a besoin pour ses missions humanitaires et de maintien de la paix. La formation de nos chirurgiens se fait à l'université de Lomé et elle se fait dans un contexte de situation de paix, c'est-à-dire prise en charge des pathologies en situation de paix. Étant entendu que depuis plusieurs années, on connaît une résurgence des situations de crise et de conflit, il était opportun avec le CICR d'organiser cette formation et donner donc une compétence à nos médecins chirurgiens pour la prise en charge des lésions liées aux situations de conflit ou de guerre. Ils sont une trentaine de médecins, aussi bien militaires que civils, à bénéficier des cours du module universitaire sur la chirurgie de guerre. La formation est reconnue par le CAMES. Le cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines Afrique Search organise à Lomé du 21 au 22 octobre prochain un salon d'emploi dénommé Forum Afrique Talent, le deuxième du genre au Togo, qui se veut une plateforme de rencontre des jeunes diplômés en quête d'emploi et des entreprises à la recherche des compétences. Mais que fait concrètement le cabinet Afrique Search et que peut-on attendre de ce forum? Les éléments de réponse avec Augustin Costi. Cet salon de recrutement, un espace de recherche d'emploi ou de promotion des compétences africaines, le Forum Afrique Talent.
L'événement a lieu à Lomé du 21 au 22 octobre et a pour objectif d'offrir aux jeunes diplômés en quête d'emploi l'opportunité de rencontrer et d'entretenir avec des professionnels de premier rang. La démarche est à mettre à l'actif du cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines Afrique Search. C'est un salon de recrutement qui est destiné aux opérateurs économiques togolais et qui, chaque année, rassemble au moins des milliers de recrutements effectués. À part le recrutement, il y a nos activités en conseil RH, organisation d'entreprise, tout ce qui est procédure, élaboration de procédures, d'établissement de manuels de procédure, de fiches de poste, bref, tout ce qui a trait au conseil en ressources humaines. Le forum est à sa deuxième édition à Lomé. Des entreprises issues de divers secteurs d'activité, notamment les banques, la communication et les médias. Environ 1500 candidats sélectionnés prendront part à ces opportunités d'affaires. Pour ce faire, un espace coaching est dédié à la préparation en amont de ces primo-demandeurs d'emploi avant leur entretien avec les recruteurs. On a coaché environ 200 à 300 candidats sur les 2 jours pour qu'ils puissent être prêts pour le salon ce week-end. Sur le salon, donc, nous aurons la salle d'exposition où il y aura tous les stands avec les entreprises qui recrutent. Il y aura également des conférences de DRH et puis des séances de coaching. Au-delà du recrutement, le Forum Afrique Talent se donne pour ambition de faire rentrer les expatriés africains sur le continent noir pour développer l'Afrique. Et le principe est clair. Offrir un portail d'information dédié à l'emploi aux jeunes, diplômés en quête du travail et aux entreprises à la recherche des compétences. À Lomé, les candidats venus de divers pays d'Afrique se prêteront à cet exercice, peut-être pour décrocher un emploi ou un stage. Et pour mieux cerner justement ce forum, nous sommes sur ce plateau avec le président du cabinet Afrique Search, monsieur Didier Akwete. Monsieur Akwete, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors pourquoi ce forum Afrique Talent à Lomé? Alors d'abord, Afrique Talent existe depuis 17 ans, en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, et il existe au Togo depuis 2 ans. L'idée est très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte où l'emploi est rare sur la plupart de nos marchés, il est important d'aider les diplômés et les jeunes cadres à identifier ces opportunités en les mettant en relation avec les entreprises qui recrutent. Et vous savez que le Togo, actuellement, après le sommet maritime, la dynamique de croissance, forcément, il faut des emplois pour alimenter cette dynamique économique du pays, et donc c'est normal qu'Afrique Talent se déroule aussi à Lomé, et c'est sa 2e édition. D'accord, et comment va se dérouler le forum de vendredi prochain? Alors c'est très simple, les candidats sont invités, donc c'est-à-dire nous trions les candidats qui appliquent pour participer au salon, et pendant les 2 jours, ils vont rencontrer les entreprises qui embauchent, passer des entretiens, assister à des conférences sur les techniques de recherche d'emploi, sur les secteurs qui embauchent, sur l'évolution des métiers, parce qu'il faut le savoir, avec les technologies, avec le monde qui change, il y a des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas demain. Donc il y a des formations dont les débouchés seront quasi nuls dans les années qui viennent, et donc c'est important lors d'un forum comme Afrique Talent de donner également ces informations aux candidats qui viennent y participer. D'accord. Et monsieur Akwete, qui peut être candidat à ce forum-là? Alors, c'est un salon qui est ouvert à des diplômés minimum Bac+2, Bac+5, voire au-delà, des candidats qui ont une première expérience idéalement, ou alors qui ont moins fait des stages, ce sont des jeunes diplômés, parce que les entreprises essaient d'embaucher des candidats qui ont une première expérience ou alors des expériences confirmées. Donc c'est selon les besoins exprimés par les entreprises que nous procédons à la sélection des candidats que nous invitons. D'accord. Et on a compris que l'initiative est née depuis 17 ans déjà en France. Et pour nous parler un peu le bilan, les retombées, vous avez le feedback, et ceux que vous avez coachés, ceux que vous avez placés. Alors comment ça se passe? Alors d'abord, Afrique Search qui organise ce salon, c'est le premier cabinet international de recrutement d'Africains qui existe depuis 20 ans. Donc entre les recrutements du cabinet et les salons Afrique Talent, nous avons donc plus d'1 millier de postes qui sont offerts chaque année, et chaque salon génère 100, 200, 300 postes. Donc aujourd'hui, en termes de volume, quand on
prend du recul. On a des milliers de candidats que nous avons placés sur le marché africain. D'accord. Et monsieur Akwete, le forum Afrique Talent se déroulera où, quand? Alors c'est au siège de ITI à Lomé, Ecobank, en bordure de mer, vendredi et samedi cette semaine. Et un appel aux candidats du Togo en particulier? Alors c'est un salon d'abord prioritairement aux Togolais, puisque ça se passe à Lomé, ça se passe dans notre pays. Alors les candidats en principe sont déjà présélectionnés, ceux qui veulent encore appliquer, il faut peut-être qu'ils aillent en ligne, puisqu'on essaie d'avoir la meilleure adéquation possible entre les besoins des entreprises et les candidats qui y participent. Et nous célébrerons aussi les 20 ans d'Afrique Search à la fin de ce salon pour marquer le coup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Didier Akwete. Je rappelle que vous êtes le président du cabinet Afrique Search. Et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué du ministre en charge de la communication. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique qui vient de se tenir à Lomé a connu un franc succès à la satisfaction générale. La contribution des médias publics à ce succès a été déterminante et saluée par tous. En ce sens qu'elle a permis aux populations togolaises et au monde entier de vivre l'événement en temps réel. À cet effet, en effet, les prouesses techniques et technologiques réalisées par les ingénieurs de la télévision togolaise, de Radio Lomé, Radio Kara, de l'AMPA et de l'EDI Togo ont été pour l'opinion nationale et internationale la preuve de la capacité de ces médias à assurer la couverture et la retransmission des événements de grande envergure. Le ministre tient donc à exprimer au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement ses vives et chaleureuses félicitations au personnel de ces médias pour le travail abattu avant, pendant et après le sommet. Et pour terminer, l'autre actualité du jour, le football, avec le tirage au sort de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été effectuée cet après-midi, ce soir, à Libreville, au Gabon, pays hôte de la compétition. Notre pays, le Togo, qui s'est qualifié pour la 9e fois à cette compétition, est logé dans la poule C, basée à Oyem, en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la République démocratique du Congo. Les éperviers du Togo joueront donc leur premier match le 16 janvier 2017 à 16h contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.